Hello, ok, donc voilà notre sixième épisode qui pour le facts versus opinion. Merci à Apple Aviojae pour nommer ça topic là. Donc commençons avant par comprendre un truc qui nous supposé n'apprendre en forme 5, qui a une super grande différence entre ban fait et ban facts. Et ce qui m'a envie super débattre avec cette vidéo là, c'est que alors qu'il m'arrive beaucoup, je me pensais que GP is only about facts, about statistics, about figures, about learning some numerics by heart. Non, pas du tout. GP a aussi demandé aux autres afin qu'ils aient mettre l'opinion là-dessus aussi. Donc, of course, personne ne va donner ban points juste pour qu'ils aient des points of data ou bien ban faits divers. Ok? Tu gagnes ban points qui est bien élevé si tu es capable de faire ça fait là et là tu l'opinion qui est accompagnée avec. Tu comprends un peu la différence entre un fait et une opinion. Ok? Donc, un fait, typiquement, c'est pour un piece of data, un piece of statistiques, on nous dit, il est pour capable un truc comme une figure, comment dire, un truth, un universal truth qui est assez irrévocable. D'accord? Alors que l'opinion, c'est autres sentiments personnels. Ok? L'opinion, il peut être un bias en lui-même, alors qu'un fait, irrespective of whether you believe it or not, there's nothing just going to change much about it. Ok? Laisse-nous comprendre ça bien. Laisse-nous essayer de comprendre au moins ce qui est relation entre un fait et une opinion, ok? Ce qui est arrivé, c'est que the more tu as data, the more tu as information, the more you have the knowledge, the more tu es capable de permettre toi pour formuler une opinion. Le plus qui te connaît, qui est un child labor qui passait dans un grand type d'industrie comme diamant, comme chocolat, le plus tu es capable de formuler une opinion là-dessus. Le plus qui te connaît, qui est dans un certain groupe ethnique musulmans qui trouvent comment appeler ça Uyghurs et se trouvent dans internment camps en Chine parce que c'est un pays quand même communiste et qui pas believe qu'il y a un système de gouvernance vis-à-vis une religion, il est séculaire à la place. Tu as réalisé que ok, ben tu es capable de permettre de formuler une opinion là-dessus. Le plus qui te connaît peut-être qui est un concept qui appelle le favela en Brésil et ça tu fait passer ça te super à la tête d'un média quand tu peux passer Coupe du Monde là-bas. Le plus c'est quand même l'opinion là-dessus. Donc relation qui est entre un fait et l'opinion, c'est que le plus qui te connaît ban fait, le plus qui te connaît ban fait divers, le plus c'est quand même permet de formuler une opinion sur la chose. Donc ce qui me l'envie de comprendre exactement, c'est qu'il m'arrive beaucoup d'élèves, surtout quand nous nous fait JP, et il y a un problème qui nous gagne, c'est que nous tout le temps mettons un fait et là nous décidons pour mettre l'opinion là-dessus. Il n'est pas moche comme ça, ok? Ce qui est arrivé, c'est que you should use facts to support your opinion. Donc tu as besoin principalement de l'opinion avant, là qui te permet de fait pour soutenir l'opinion. Donc, alors qu'il m'a dit que tu as fini par mettre un fact avant, après de mettre l'opinion, il n'est pas bon du tout. Tu as l'opinion, et là tu supportes l'opinion par un fait. Comment t'expliques ça? Par exemple, si tu as une vidéo qui me fait le plug and play d'un paragraphe, tu as un topic sentence et que le topic sentence bears the answer to the question directly, veut dire qu'il finit mettre l'opinion là-bas. Par exemple, le topic qui est que asks what you can do for your country instead of what your country can do for you. Directement, tu as l'opinion qui est ok quand tu veux voter. Un exemple qui principalement est une fine donnée par beaucoup d'élèves, tu peux faire quelque chose pour te payer. Ok? Donc, ça c'était l'opinion. Ensuite, tu as besoin support that opinion with facts. C'est ça que tu appelles un supporting statements. Donc, principalement, tu trouves un supporting statements dans la sandwich que je rappelle là. Tu trouves un supporting statements, donc tu as un facts ici. Alors que l'opinion, c'est pour ton topic sentence et ton concluding statement. Donc, nous avons deux questions en principe pour me expliquer exactement qui me redire pour l'opinion et fait. Donc, une de ma première question, une de ma première qualité de question que tu as gagné, qui directement demande de l'opinion, c'est que should the key industries of a country be controlled by the state? Donc, techniquement, la question là, directement, peut interpeller toi pour donner l'opinion. Donc, vous besoin de perpétuer l'opinion across the entire essay. Donc, une opinion par paragraphe qui vous donne une central idea par paragraphe. Et que un paragraphe, les vous besoin quand même, et non, tu as un supporting statement, tu as un facts. Donc, topic sentence, tu concluding statement, pour non, of course, l'opinion qu'on peut à chaque fois, on peut highlight. Ok? Alors, tu as une deuxième type de question qui vous dit à toi, qui vous demande quelque chose comme how far is it possible for societies to provide equal opportunities for all its citizens? Donc, vous avez l'impression qu'il compare à la première question que should the key industries of a country be controlled by the state, comparé à sa question-là,
la question que how far is it possible for societies to provide equal opportunities for all its citizens. Deuxième question, on peut te gagner l'impression en Bessana, il y a peu moins l'opinion pour appeler beaucoup facts, alors que premier là pour appeler beaucoup l'opinion. Ce n'est pas vrai du tout. Que ce soit comment, tous les deux peuvent demander toi de l'opinion, parce que quand même, ils peuvent demander toi how far is it possible for societies to provide equal opportunities for all its citizens. To a large extent, it is possible. To a large extent, it is not possible. That is your opinion. It's not a fact. Ok? Qui te pourrait faire de bonne argumentation, ça va point là, c'est pour les plutôt bonnes fait. Nous get Aster, comment peut-être tu peux répondre à la question? Ok? Nous get la première question. Should all the industries be government owned to make a more equal and fair society? Première question, première page de la question là, disons qu'il te pourrait point no. Ok? Ça c'est ton statement, c'est ton opinion. Ok? Le fact, c'est que peut-être tu penser que private management of an industry, it is better and less corrupted. It is more efficient and less corrupted. Ça aussi, c'est l'opinion. It is not a fact. Toi, tu as besoin de ban pieces of information, ban pieces of statistics, ban recherche dans un journal qui est précisément dit à toi que, ok, voilà, une institution qui governed by the government, alors qu'une institution governed by a private fund, et il y a une différence dans the performance, dans the level of corruption, and this has been proven by tel studies. Ok? Comprends ça bien. Le fait que tu veux dire non, it is key industry shouldn't be governed by the government, il n'est pas besoin governed by the public fund, c'est de l'opinion. Et le fait que tu penses parce que it is more efficient et less corrupted if it is governed, like if it is occupied by a private company, it is still your opinion. The fact that you go to support that opinion by other supporting statements, ça va là pour se battre un fact, si vous mettez un piece of information, un piece of statistics, un piece of figures qui t'ont gagné des research journal, un site web qui t'ont fait la recherche là-dessus. Ok? Donc, c'est qu'il y a un peu de différence entre objectivity et subjectivity. Donc, typiquement, nous connaissons qu'objectivity, il y en a pour faire avec un fait, alors que subjectivity, il y en a pour faire avec de l'opinion. Laissons nous un exemple. Apple only allows apps that the company has approved to be installed on iOS devices. The company does not care about openness of their platform. Premier statement là, il est définitivement un fait. Okay, there's no changing that. Alors que deuxième statement là, c'est de l'opinion, les subjectif. Ok? Peut-être une de bonnes raisons qui fait Apple peut faire sa première statement qui peut dire là. Une de bonnes raisons possibles, c'est ça, second statement là. Mettez normalement les autres opinions, les autres raisons qui peut plausiblement te rappeler penser là-dessus. Un deuxième exemple. 47% of Americans pay no federal income tax. These people believe they are victims and would never vote for a Republican candidate. Donc, première phrase là, définitivement, il y a un fact, il y a objectif, alors que deuxième là, il est subjectif, il y a l'opinion. Ça veut dire qu'il is one of the many. Maintenant, ce qui est super important, c'est que quand je vais mettre ça un truc là dans notre essai GP, je besoin make sure que quand je vais mettre un fact, it is the sources are well announced. Alors que quand je mets de l'opinion, je vais quand même mettre là-bas, but you should be having things like according to X, according to Y, according to Z. D'accord? Quand je vais exprimer n'importe qui l'opinion, même s'il n'y a pas d'opinion, mais je peux envie présenter l'opinion qui n'écrit pas un newspaper article, par exemple le Défi Plus ou l'Express ou peu importe ça fait, The Times, The Economist, je vais peut-être aller according to this article, it is a belief that. Ok? Donc il est super important qu'au moins je crédibilise l'opinion qui se peut mettre de l'avant, que ce soit c'est de l'autre part ou c'est de une source qui se peut envie quote. Donc voilà, pas oublier que normalement c'est l'opinion d'un GPAC of primary importance, alors qu'il ban fait c'est the secondary part of your essay. Aussi, ce qui est super important pour comprendre, c'est que un SLGP n'est pas essayer de vérifier comment tu connais le topic, mais plutôt toi qui te faire si tu es dans cette situation-là. Ok? Pas oublier ça du tout. Donc, j'espère que ça aide pour comprendre exactement la différence entre l'opinion et le fait et comment est-ce de faire pour présenter. Et pour eux-mêmes, se comprendre qui est-ce qu'ils appellent un topic sentence et qui appelle un concluding statement qui se faisait de l'opinion, alors qu'ils ont un supporting statement au milieu de content of the sandwich is supposed to be the ban fait qu'ils avaient mis pour support de l'opinion lui-même. Donc, il est super important. Beaucoup de gens qui pensaient que, ok, ben non, un GPAC est supposé super factuel. Il n'est pas vrai du tout. Il est supposé dans de l'opinion et qu'il n'est pas supposé dans de l'opinion d'une façon qui n'est pas supported at all. D'accord? Donc, je suis supposé tout le temps supporter dans l'opinion, supposé facts. Donc, j'espère que ça aide. À toutes. Bye bye.